Bonjour, je m'appelle Marie-Eva et je vais parler d'un sujet qui influence notre façon de travailler dans le monde moderne, les droits à la déconnexion. En France, cette mesure vise à protéger les employés des attentes professionnelles en dehors des heures de travail, leur permettant de se déconnecter de leur appareil et de leurs tâches durant leur temps libre. À l'ère des smartphones et du télétravail croissant, ce sujet devient de plus en plus important, mais extrêmement nécessaire dans le contexte actuel. C'est ce que je vais explorer. Pour commencer, il est important de comprendre pourquoi les droits à la déconnexion ont été instaurés. Avec la numérisation du travail, il est plus facile pour les employeurs d'envoyer des emails ou de donner des instructions en dehors des horaires habituels. Cela peut entraîner une surcharge de travail, du stress ou un déséquilibre entre vie professionnelle et personnelle. Les droits à la déconnexion cherchent donc à établir des limites pour que les employés puissent profiter de leur temps libre sans être constamment connectés. À ce moment, cette mesure est particulièrement nécessaire dans le contexte actuel, où le télétravail a énormément augmenté, notamment depuis la pandémie de COVID-19. Ces méthodes de travail présentent des avantages, mais elles brouillent aussi la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. La surcharge de travail et l'attente que certains employés répondant rapidement aux messages professionnels à tout moment contribuent à l'épuisement professionnel, ce qui peut nuire à leur santé mentale et à leur bien-être. De plus, on pourrait argumenter que la mise en place du droit à la déconnexion pourra limiter la flexibilité ou les zones de responsabilité des employés. Cependant, la majorité des études montrent que maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie personnelle, augmenter la productivité à long terme, maintient la motivation au travail et réduit l'épuisement. À l'ère moderne, la flexibilité au travail est de plus en plus valorisée, mais celle-ci doit s'accompagner du respect des temps de repos des employés. La déconnexion favorise également une culture d'entreprise plus saine et respectueuse, où l'on reconnaît l'importance de la récupération et du temps personnel. D'un autre côté, on pourrait argumenter que dans certains secteurs ou postes de travail, une déconnexion totale pourrait poser problème, notamment dans les tâches nécessitant une réponse immédiate ou dans les rôles à haute responsabilité. Cependant, cela souligne la nécessité d'adapter les politiques de déconnexion à différents contextes. On donne toujours la priorité à la santé et au bien-être des employés. Au-delà des bénéfices individuels, cette mesure représente une amélioration de la productivité et l'efficacité durant les heures de travail. En garantissant un temps de repos complet, les employés retournent leurs fonctions avec une concentration, une créativité et une capacité à résoudre les problèmes, démontrant que la disponibilité permanente n'équivaut pas à une meilleure rentabilité. En résumé, les droits à la déconnexion dans ce monde du travail de plus en plus numérisé et flexible n'est pas seulement une mesure nécessaire, mais elle aide aussi à préserver la santé mentale des employés, leur satisfaction au travail, le respect de leur vie privée et à éviter les surménages. Bien que certains craignent une partie de flexibilité, trouver un équilibre est essentiel pour garantir que le travail reste une activité saine et durable. En définitive, cette mesure contribue à construire un environnement professionnel plus respectueux et équilibré pour tous. En montant un environnement de travail plus positif et respectueux est encouragé, où la confiance est favorisée et où le leadership est exercé pour la gestion du temps et non pour l'hypervigilance.